Dites-moi, général Nkavalé, le colonel Bankui, le chef d'État, le général Meka, le ministre Betty Assomo, Paul Biya, est-ce que ces enfants qui ont été massacrés en gare étaient des terroristes? Qu'est-ce que ce bébé de 8 mois a fait de mal? Et ce bébé de 8 mois était-il aussi un terroriste? Quel est le péché de cet enfant, de ce bébé de 8 mois? C'est d'avoir été, c'est d'être venu au monde, c'est ça? Vous avez organisé un simulacre d'élections législatives qui a été boycotté à 100% par cette population. Ok? C'est donc les populations que vous massacrez tous les jours que vous voulez gouverner? Monsieur Paul Biya. C'est donc les populations que vous massacrez tous les jours? C'est à cette population-là que vous voulez réserver un statut spécial? C'est une population que vous massacrez, que vous tuez tous les jours, comme des chiens, comme des chenilles, que vous voulez continuer à gouverner? Dites-moi, monsieur Paul Biya, vous écoutez, je suis sûr qu'on vous transmettra cette vidéo. Parce que je suis très en colère. Et trop, c'est trop. Les massacres, c'est trop. Le carnage, c'est trop. Ça en est trop en zone anglophone. Je suis très en colère. Vous avez recruté un malabar là, au nom de Gérard Ngala. C'est avec sa milice que votre armée est allée massacrer ces jeunes gens dans le Dongamanton. Vous trimballez cet imbécile là, cet animal là, comme un luculu trimballé rentemplant. C'est votre rentemplant là-bas, Ngala Djera, le bandit là, qui dit qu'il veut être député. You, Gérard Ngala, are you ashamed of yourself? Who do you want to roll? Do you want to roll a people who is killed every day by terrorist soldiers? You want to be a parliamentarian, right? To roll who? The people who are killed every day? Are you ashamed of yourself? Are you mad? My goodness. Voilà donc la République que vous voulez réserver à des gens qui ont choisi de se joindre à nous en 61. Regardez, une République poubelle où des êtres humains, des individus, des citoyens sont massacrés comme des chiens. Regardez ça. Le colonel Bankui, avec ton gros ventre là, moi je t'avais promis que toi là, le reste de ta carrière là, je vais la pourrir, comme tu as pourri ma vie au Cameroun. Maintenant, entendons-nous, toi et ton autre rentemplant là, ton chien de garde là, où c'est l'adjudant Tiamkwam là. Bon, dites-nous alors maintenant, qui est terroriste après tout ce qui s'est passé là maintenant au village Nga? Qui est terroriste maintenant? C'est moi. C'est moi qui suis terroriste. Ou alors ce sont vos soldats que vous envoyez là-bas. Qui est terroriste là maintenant? Qui est terroriste? Qui est terroriste? Je ne vais pas trop bavarder avec vous. Je ne vais pas trop bavarder. Cette vidéo, je ne la voulais pas longue parce que c'est une circonstance assez grave. Je ne vais pas trop bavarder avec vous. À partir de cet instant, les choses sont suffisamment claires. Nous savons désormais qui est terroriste en zone anglophone. Et la guerre que vous avez déclenchée là, comme vous dites, passez le temps à dire là que oh, vraiment maintien de l'ordre avancé. Ça là, ce qui s'est passé le 14 février là, en Dongamanton là, les 25 que vous avez tués là-bas, y compris une femme enceinte, un bébé de 8 mois. Ça, vous avez alors déclenché la vraie guerre, comme vous dites dans vos bureaux au ministère de la Défense, à la présidence de la République, partout là. Que non, la vraie guerre n'a pas encore commencé en zone anglophone. La vraie guerre va donc commencer là, désormais. Parce que trop, c'est trop. On est obligé de vous accepter. Les gens ont dit qu'ils ne veulent plus de vous. Ramassez. Si la guerre vous dépasse déjà, emballez vos affaires et puis sortez. On est obligé de vous accepter.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes incapable de vous asseoir sur une table de négociation. Parce que, soi-disant, vous ne voulez pas vous asseoir sur la même table que les terroristes. Parce que vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous valez quoi? Vous qui gouvernez à Yaoundé, là, vous valez quoi? Au Mali, voilà Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, qui est sur le point d'entamer des négociations avec des djihadistes qui ont pris le nord du Mali en otage. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas vous asseoir sur la même table que les séparatistes. On vous demande de résoudre un problème dans le calme. Vous utilisez les armes. Et au lieu même d'attaquer les vrais gens, vous vous acharnez sur les civils, des innocents, sans armes, des petits enfants de 10-15 ans, des bébés de 8 mois, des femmes enceintes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est qui ces feignants-là qui se prennent pour Jupiter? Qui sont-ils? C'est donc cette république-là que vous voulez leur imposer. C'est donc ça le statut spécial. C'est ça que vous voulez leur imposer. Quand ils se sont alliés à nous là, en 61, c'était pour que vous leur accordiez un statut spécial. Quand l'ONU a voté une résolution le 19 avril 1961, c'était pour un statut spécial. Ben dis donc, n'importe quoi. Je ne vais pas trop bavarder avec vous. Je vais terminer en appelant mes frères et sœurs qui sont dans le Southern Cameroun, parce qu'il s'agit de Southern Cameroun. Fichez-moi la paix avec nos histoires de Nord-Ouest, Sud-Ouest. C'est des conneries, ça. My dear brother, my dear sister, please, listen to me. My name is Michel Bienton. I'm somewhere in the Western Africa. I'm asylum seeker here. Please, my brother, my heart is bleeding. To avoid another Ngar to happen, it's time now to carry a weapon. Yes, in your homes, please, if you have able boys in your home, let afford a weapon to him, please. Because it's time now to defend yourself. Because self-defense is a fundamental right. Okay? Because by now you are not dealing with a Republican army. You are dealing with genuine terrorists. So please, if you have able boys in your home who can carry weapons, who can carry AKs or chabum, please give it to him. Please, in order to avoid another massacre, which is still to come, because they cannot stop here. They will continue to kill you like chicken, like dogs, to crush you like a mosquito. Please do it now. Alors cette vidéo, je ne la voulais pas longue parce que je voulais laisser les familles faire leur deuil.